On a un arrêt cardiaque à la 109. Monsieur, est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, serrez-moi la main. Ouvrez les yeux. On n'a pas de pouls. On fait 32. Voilà. Écartez-vous le choc. Bien parti. Ah, c'est génial. Donc on a simulé un arrêt cardiaque avec un patient qui était en asystolie, donc il n'y avait pas de pouls et pas d'activité électrique du cœur. Et donc on l'a massé avec mon collègue pendant quelques temps. Il a repris une activité électrique qui était complètement anarchique, qu'on appelle une fibrillation ventriculaire. Donc là c'est ce qu'on appelle un rythme chocal. Donc on a pris le défibrillateur et on l'a chargé, on a choqué et on a un cœur qui est revenu en rythme sinusal, donc un cœur qui est reparti avec une activité électrique normale et qui progressivement reprend son activité mécanique ensuite. Voilà, il est sauvé. L'arrêt cardiaque, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent et on y est formé beaucoup en théorie et très peu en pratique. Donc là, on a une formation pratique qui est vraiment intéressante avec une mise en situation. Et je pense que ça permet le jour où on tombe sur un arrêt cardiaque dans un service ou même dans la rue d'être beaucoup plus tranquille et d'avoir l'organisation un peu plus claire dans la tête des gestes à faire, l'ordre et la qualité aussi, parce que ça permet d'apprendre à bien ventiler, d'apprendre à intuber. On a appris à intuber pendant la simulation. Et voilà, on est beaucoup plus zen, je pense, si ça arrive en vrai. Les matériels de simulation, en particulier ce qu'on appelle des matériels de simulation procédurale, c'est-à-dire des mannequins sur lesquels on peut faire des gestes, comme celui qui est là, ça a 3 avantages pour les étudiants. Le premier, c'est que ça leur permet de s'entraîner à faire le premier geste dans une situation à peu près rassurante, où on ne va pas faire de mal au patient puisqu'il est en plastique. C'est sûrement mieux pour le patient, mais c'est mieux pour l'étudiant aussi, et ça diminue le stress d'apprentissage des premiers gestes. Le deuxième point, c'est que ça permet aussi de mieux utiliser les opportunités que les étudiants ont dans la vraie vie en stage. Il y a un certain nombre de gestes, par exemple l'examen gynécologique. Les étudiants ne sont pas très à l'aise pour faire les premiers. Si en plus techniquement ils ne savent pas faire, finalement il y a beaucoup de risques qu'ils trouvent toujours que ce n'est pas le moment et qu'ils aient peu profité de leur expérience en stage. Alors que s'ils ont pu faire les premiers gestes sur un mannequin en plastique, là aussi ils sont au moins à l'aise avec les aspects strictement techniques et du coup ça leur permet de se concentrer sur les aspects relationnels et d'oser faire, parce que bien évidemment c'est tout à fait différent d'examiner un mannequin en plastique ou une femme. Et puis le troisième point, par exemple pour des étudiants comme les étudiants sages-femmes, c'est que ça leur permet d'avoir un peu d'expérience des situations rares. Et on regarde l'heure. La simulation, elle améliore à l'évidence la prise en charge du patient parce que c'est une meilleure formation initiale des médecins comme des paramédicaux et c'est aussi une façon de progresser tout au long de la vie avec une formation continue médicale et paramédicale qui est vraiment essentielle et comme vous le savez, les techniques en matière de santé changent, évoluent sans cesse. Et bien là, la simulation, ça permet aux professionnels de s'adapter en permanence, de se former très rapidement et très souvent sans pour autant toucher aux malades, puisque la chose la plus importante en matière de simulation, c'est de ne pas toucher aux patients en premier, mais d'être sur des mannequins, sur des vidéos, sur des appareils électroniques, ou encore une simulation d'annonce, puisqu'aujourd'hui, on le sait, il est vraiment très important de pouvoir annoncer une maladie grave à quelqu'un. Et donc voilà, là aussi, on a une simulation par le théâtre. Donc on a beaucoup de formes de simulation. La simulation, c'est extrêmement vaste. Ça marche extrêmement bien dans certains domaines, comme l'aviation, bien sûr. Et en matière de santé, c'est l'avenir à l'évidence. Donc là, je suis dans le côlon et en train de faire une endoscopie. Il y a une bonne préparation. Exactement. Exactement. À deux, on est plus fort que tout seul. Et il est clair que le CHU, qui a commencé à développer cette simulation, pour des raisons pratico-pratiques, c'était d'abord pour les enfants, pour apprendre aux étudiants à traiter les bébés, puis ensuite il y a les anesthésistes réanimateurs pour les mettre en situation de drame, je dirais pendant leur métier. Il faut quand même mieux apprendre qu'il y ait un arrêt cardiaque sur une machine que d'avoir un vrai malade et se retrouver pour la première fois face à cette nécessité de relancer la machine. C'est un mode de rayonnement
pour l'Université d'Angers, pour le CHU d'Angers et pour l'agglomération d'Angers, qui est tout à fait intéressant et important. Nous sommes des découvreurs et nous sommes des leaders dans la découverte des moyens d'apprendre, de réaliser, de maintenir le savoir de ceux qui travaillaient avec, hélas, les malades.